Karim Zeribi, rapidement, sur Et de quoi parle-t-on? la récupération. On a un crime atroce donc, qui met le pays en émoi total. Une famille dans la plus grande dignité qui demande effectivement qu'on respecte cette période de deuil. Le sujet n'est pas de poser des questions, c'est d'aller au-delà. Poser des questions, c'est tout à fait légitime pour qui que ce soit, donc lorsqu'on a un drame de ce type, parce qu'on est abasourdi, parce qu'on s'interroge, parce qu'on veut savoir et on veut comprendre. Or, au stade où nous parlons, on a très peu d'éléments. Pour autant, il y a certains qui prétendent en avoir plus que d'autres. Plus que l'avocat qui est partie prenante, par exemple, puisqu'on on décrit le mobile du crime pour certains, donc, dans la classe politique. Or, le mobile du crime, on ne le connaît pas. Donc, il y a une enquête qui est en cours. Donc, on ne respecte pas l'enquête en cours. On dit on va acheter des noms de domaine. Au nom de la petite Lola. On va faire du hashtag. On fait des manifestations. Ça, c'est de la récupération. Demande, Okay. mais c'est horrible. C'est plus que de la récupération politique. C'est à vomir. En revanche, poser des questions, ça relève du débat politique. Oui, et il faudra le faire, même de manière sérieuse et profonde, donc, lorsque cette période d'émotion sera passée. Parce qu'il faut apporter des réponses pour le pays, dans l'intérêt général. Éric Revel, le Rassemblement national, a décidé de ne pas manifester, finalement, demain soir à 19h, comme il l'avait dans un premier temps comme Jordan Bardella, évoqué. le président par intérim, l'avait demandé. Désormais, ils ne vont Marine faire Le juste Pen un a hommage tranché. silencieux à l'Assemblée nationale. Ils ne veulent pas se mêler aux militants de Reconquête et Éric Zemmour. Il respecte les volontés de la famille de la petite Lola, mais je voudrais quand même dire quelque chose qui est factuel. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la récupération politique, mais qui est absolument factuel. Aujourd'hui, sur les fameuses obligations de quitter le territoire français, les OQTF, il y en a 94% qui ne sont pas exécutés. 94%, c'est-à-dire qu'il y en a 6% qui sont exécutés. C'est le dernier chiffre du semestre 2021. C'est le dernier chiffre, à ma connaissance, qui a été publié par le ministère de l'Intérieur. Objectivement, d'une manière factuelle, si cette personne avait été expulsée puisqu'elle était sous le coup d'une OQTF, eh bien, la petite Lola ne serait sans doute pas morte dans des conditions aussi atroces. Ça, c'est un élément du sujet. Quand j'entends Olivier Véran qui explique que le gouvernement peut faire mieux, en matière d'expulsion de clandestins. En matière de QTF, bon, pour le moins, je vais être sympathique avec Olivier Véran, mais les termes ne sont pas du tout appropriés, ni sur la forme, ni sur le fond. Et puis, je rajoute une chose, sans parler de récupération politique du tout, mais la litanie de la monstruosité, l'accélération des barbaries dans ce pays, au sens large. Je n'agrège pas tout, mais vous avez parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé à Nantes, montre qu'en fait, on n'est plus dans des faits divers, mais dans des faits de société. Et si on veut comprendre ces faits de société, si on veut comprendre pourquoi notre société a basculé dans une telle violence, alors il faut une analyse politique. Il faut une analyse politique. Okay.